Salut mes gangsters, comment ça va aujourd'hui? Ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, journée plutôt hétérogène, hein. On voit qu'il y a beaucoup de rouge, mais c'est que des petits 2%. On a quand même quelques petites performances sympas. Esper qui nous fait un 2%, Rune qui nous fait un 2,6%. Qui se rappelle de Rune? Je pense que c'est un bon projet au final. Mine un petit 0,5%. Aujourd'hui, on va faire le top 10 des membres du gang. D'ailleurs, il y a Shiba plus 1,7%. Vous avez été pas mal à me donner des cryptos. Ça fait un moment que vous me donnez des cryptos à analyser. On va aller regarder tout ça. Il y a du bon, du très très bon, du que je connais un peu moins. On va découvrir ça ensemble. En tout cas, merci à tous de me soutenir tout le temps. Vous êtes là. Ça fait vraiment plaisir. On va se regarder ça et essayer de trouver une petite pépite pour le prochain bull run. Parce que là, il va commencer à falloir penser à ça. Essayer de creuser un peu pour trouver des petites pépites x10, des petites pépites x100. On sait jamais. Parce on le rappelle, faire un x100, c'est bien. Mais c'est plus facile de faire 2 x 2, de faire 2 x 10, pardon, que de faire un x100 direct. Okay. Donc si on arrive à choper un x10 avant les autres, on pourra profiter du x10 ensuite du bull run pour se faire un bon x100, voire plus. En tout cas, nous, on ne perd pas plus de temps, on est parti. Petite news sympa avant de commencer notre petit top 10, Aptos s'associe à Microsoft pour développer l'intelligence artificielle et démocratiser le Web3. Franchement, super nouvelle, je trouve très intéressante. Donc on a Microsoft et Aptos qui se sont associés pour donner naissance à l'Aptos Assistant. Donc petite IA, du coup, qu'on sait que l'IA, ça va vraiment être prépondérant dans la technologie future et notamment dans le Web3, dans la blockchain. Et donc, ils vont faire cette IA pour relier les mondes du Web 2 et du Web 3. Donc, on aura un assistant pour un peu expliquer aux nouveaux utilisateurs. Du coup, pour l'adoption, c'est excellent. Expliquer les ponts qu'il y a entre le Web 2, l'ancien Web et le Web 3. Je rappelle, le Web 2, c'est tout ce qui était les GAFAM, Google, Amazon, Facebook. Donc, un Web qui est vraiment centré sur des entités qui contrôlent tout. Et le Web 3, justement, c'est la décentralisation. C'est l'idée que chaque acteur va être du coup acteur de l'écosystème, va faire partie intégrante de l'écosystème. Et donc c'est ce qu'on veut voir. C'est les news qu'on veut voir. Donc bravo Aptos. C'est un projet que j'ai suivi un peu de loin. Je suis pas investi dedans. Dites-moi si vous êtes dans Aptos ou si vous avez eu le airdrop, etc. En tout cas, ça fait vraiment plaisir à voir. L'intersection de l'IA et de la blockchain est l'une des combinaisons les plus intéressantes des technologies émergentes. Et on est bien d'accord. Franchement, ça fait plaisir à voir. On va suivre ça avec intérêt. Illuvium, notre premier token préféré. Je l'avoue, c'est le mien. Je préfère en ce moment. Je suis le max sur Illuvium. Casper, c'est vraiment mon projet favori. Mais en ce moment, je trouve que le Play to Earn a vraiment de beaux jours devant lui. Donc je rappelle, je voulais mettre un petit dernier bag. Mais sur un mois, là, on a fait un énorme pump. Je ne peux plus investir. C'est selon ma stratégie. Je sais que c'est un tout petit pump et le truc, il va peut-être faire x20. C'est rien du tout. Mais c'est important de se fier, de se conformer à sa stratégie. Parce que c'est émotionnel ce que je dis. Et je veux au maximum m'éloigner de ces émotions. On va pas faire des vannes ici. C'est pas des vannes. Dans le gang, on sait que les émotions, elles sont utiles. Surtout dans l'investissement. On ne peut pas non plus les mettre trop au dehors. Ceux qui disent oui, moi, mets mes émotions de côté, c'est faux. On est tous liés par ces émotions. Mais du coup, ce qu'il faut faire, c'est se faire une petite feuille de route. Et moi, ma feuille de route, elle me dit, après un pump comme ça, on n'achète pas. J'espère que ça va retracer. Pour l'instant, je pense qu'on a du temps sur Illuvium. C'est toujours en développement. D'ailleurs, je vais vous montrer c'est ce qu'ils font tous les jours. Ils nous balancent des vidéos. Vraiment plaisir. Et regardez-moi la qualité du boulot, quoi. Ça, c'est voilà, un Illuvial, un des habitants du monde d'Illuvium. Juste incroyable. C'est incroyable. Là, on a un petit deuxième ici. Là, regardez-moi la qualité de boulot. Franchement, c'est beau, quoi. En plus, avec vraiment, c'est shiny et tout. Les mouvements, ils sont incroyables. Bon, j'adore. Ouah, ça m'espante, le gars. Regardez-moi ce genre d'environnement. Voilà. Bien shiny. Je voulais vous en montrer une petite dernière. On voit du mouvement un peu là. C'est laquelle, voilà. Voir un peu comment ils sont pointilleux. Regardez-moi la qualité de ce jeu. Et les détails, les mouvements. Là, ils travaillent sur comment les plantes réagissent quand on marche dessus. C'est stupéfiant, non? Donc voilà, vraiment, Illuvium, moi j'y crois vraiment beaucoup à ce projet, donc je suis investi dedans. Shiba Inu, un gangster qui me parlait de Shiba Inu, ne l'oubliez pas, c'est vrai que le Shiba quand même, je pense qu'il a sa place pour rester. En un an, il nous fait pas non plus un truc trop dégueu, on a l'impression d'avoir trouvé un floor, Bon, il faut regarder tout, parce que
sur le tout, on est vraiment sur les plus bas. Je pense que ça peut être pas si débile que ça d'investir sur Shiba Inu. On sait qu'aujourd'hui, voilà. Et au départ, c'était une blague, hein. C'était un shitcoin, c'était le shitcoin, mais il a pris tellement d'ampleur qu'aujourd'hui, il y a un écosystème qui se crée. Donc, on est à 5 milliards de market cap, 5,2 milliards, 5,3 même. On est quasiment à tous les jetons émis, hein. Franchement, on va pas avoir de dump sur la tête. Et franchement, ben, l'écosystème, il grandit de jour en jour. Donc Shiba Inu, vraiment à ne pas oublier. Aujourd'hui, on a vraiment un écosystème qui grandit avec le Shibarium, le Metaverse, etc. On a plusieurs tokens, hein. J'ai un peu de Bone d'ailleurs, que j'ai remarqué qui traînait dans mon portefeuille, que j'avais acheté, je sais même plus pourquoi, je sais même plus vraiment à quoi ça sert. Mais c'est voilà, c'est le token de gouvernance. Il va y avoir le Leash, un token qui est émis un tout petit peu pour les OG, un peu, il n'y en aura que voilà, 107 000. Et le Shiba, vous connaissez, il y en a un autre qui arrive. Petit teasing. Donc voilà, on va avoir plusieurs features, hein, donc ils veulent amener de la DeFi en fait. Ils veulent amener de la DeFi et voilà, ça fait vraiment plaisir. Ça m'étonnerait pas que le truc parte en pump incroyable. On parle un peu du Doge parce qu'on sait que Elon Musk il est vraiment sur le Doge et tout. Mais le Shiba, attention au Shiba. Quantum, on me demandait de parler de Quantum, donc Quantum plateforme de contrats intelligents, donc une blockchain très intéressante. C'est un peu un layer 1 concurrent de par exemple Casper, etc. Edera, puisqu'ils veulent se tourner aussi vers les entreprises. C'est un peu une blockchain hybride qui va prendre des features technologiques de Bitcoin et en même temps l'idée des smart contracts d'Ethereum. Donc ça fait un moment donné que cette blockchain existe. Et franchement, c'est vraiment quelque chose, vraiment un projet qui a une communauté forte, je trouve. Je trouve que depuis le temps, aujourd'hui on est sur ben, comme beaucoup de tokens, hein, mais regardez-moi cette charte. Donc moi je suis pas dans Quantum, mais si le projet a de l'avenir, ça peut être intéressant d'investir maintenant. Je rappelle, je suis pas conseiller en investissement du tout, hein, je suis pas votre conseiller financier. C'est un disclaimer, mais c'est aussi un message important que vous devez vraiment intégrer. Vous allez faire vos recherches. N'écoutez pas les youtubeurs juste parce que je vous parle de Quantum. N'allez pas investir sur Quantum directement parce que le truc peut très bien rester à jamais sur les floors, hein. Aujourd'hui, les vieilles blockchains comme ça, parce que regardez, il y a eu un pump en 2018 qui a porté aux 176 dollars. Et depuis le temps, depuis, il y a beaucoup de concurrents qui ont des hypes qui viennent. Et ces projets, s'ils n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu très rapidement et si ce qu'ils ont construit n'est pas assez fort, mais ils vont se faire voler la vedette. Bien sûr, voilà, Quantum, ils ont quand même beaucoup de technologies intéressantes. Ils veulent aussi aller dans le mobile money. Voilà, justement, là, ils parlent de multi-wallet. Je voulais vous parler justement du mobile money qui va faire qu'avec un simple téléphone, vous pourrez avoir accès à la blockchain, donc même sans connexion Internet. Donc ça, c'est excellent. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui le font. On va en voir d'autres après, justement. Il y a aussi le Lightning Network Layer 2 de Bitcoin qui se tourne vers ça. Donc vraiment, à faire attention. Mais bon, ça reste quand même un très bon projet. Aleph Zero, un projet dont on m'a parlé aussi en commentaire. On en parlait pas mal il y a quelques temps, hein, franchement. C'est une blockchain de Layer 1 tournée vers les ZK. Donc les ZK, on gros narratif, hein, les layers 2 d'Ethereum qui viennent sur le marché. Aleph Zero va être une blockchain, justement, il me semble, qui va se tourner vers les ZK. Donc c'est une layer 1 sur laquelle pourront se greffer plus facilement toutes les ZK qui viendront, qui voudront justement avoir plus d'efficience sur leur réseau. Aujourd'hui, voilà, les Zero Knowledge Proof sont quand même là pour rester, à mon avis. Voilà, Aleph Zero, petite market cap, hein, 200 000 de market cap sur une fully diluted à 180. Donc on a encore quelques jetons qui peuvent être émis. Que j'ai aimé avec Aleph Zero, c'est vraiment leur clarté. Donc voilà, on a un super site, un très beau et vraiment très clair. Et j'ai vu que on pouvait trouver les informations très facilement. Donc là, vous pouvez déployer des applications. Là, vous pouvez faire de la validation de blocs. Et j'ai regardé un peu en dessous. Voilà, vous avez l'écosystème, etc. Et la tokenomics, elle était super facile à trouver. Donc, le première page. Donc là, vous avez l'empreinte carbone de la blockchain qui veut se tourner vers l'écologie, du coup, qui peut être efficiente technologiquement et écologiquement. Donc ça fait vraiment plaisir. Vous avez le A0 Wallet, l'Explorer qui est très bien. Je vous laisserai aller checker tout ça. Et le A0 Utility. On a les docs, qui sont juste excellents. Donc on a la tokenomics et les libérations de jetons qui sont vraiment claires. Donc, on a les métriques basiques. Et on a une inflation à 30 millions d'Aleph Zero par an. Donc c'est un système inflationniste, je le rappelle, c'est pas forcément un problème. C'est même mieux d'ailleurs que le token soit inflationniste. Bitcoin est inflationniste, Ethereum est inflationniste. C'est juste que
au bout d'un moment, l'inflation sera stabilisée à zéro. Il faut les créer, ces jetons. On voit qu'on a un volume qui est très très bien, franchement, 700 000 par jour, il me semble, hein, market cap 200 millions, 61, 71 pardon, des Aleph 0 taqués. Excellent, franchement, excellent. On a les utilities, hein, franchement, blockchain de l'ER1, on les connaît, hein, c'est vraiment utilisé à fond. Et alors la tokenomics, voilà, on a l'A0 Economics qui est extrêmement clair. On a le tableau des libérations de jetons, on a 10% pour la team, 23% pour la fondation, donc excellent, hein. La team qui se rémunère, la fondation qui fait des événements pour faire grandir l'écosystème. Ça précise, voilà, les ventes pré-ventes, les ventes privées, les ventes early, les whitelists, etc. Et la publique. On a tout. On aura des libérations de jetons jusqu'en 2026. Et si j'ai bien compris, les libérations sont fixes. Donc, on a 18 000 A0 débloqués par jour et 38 000 ici. Franchement, très très clair. Tokenomics très clean. Franchement, c'est très bien, hein. Et voilà, en 2026, il n'y aura plus rien. Mais je rappelle, il ne faut pas forcément attendre la fin des libérations. Si l'écosystème grandit, les utilités sont là, les déblocages, ce ne sera pas un problème, puisque les gens vont les holder et des autres vont acheter le token. Donc franchement, à l'F0, on va faire un dossier un peu plus complet où on va regarder vraiment toute la technologie, la team qui est derrière, mais franchement, un des meilleurs projets. Ubique Network, alors je connaissais pas du tout. C'est un gangster qui m'a parlé de ça. Donc attention, en capitalisation boursière à 500 000. C'est vraiment un tout petit projet. C'est moins d'1 million de capitalisation. Sachant que la fully diluted, elle est à 12 millions. Donc vraiment, faites très attention sur ce projet. Vous voyez, les pump and dump and pump. C'est vraiment très chaud. Donc moi, personnellement, j'irai pas sur ce genre de projet, hein. Je vais quand même regarder, hein. J'ai regardé un peu vite fait, j'ai pas trop compris. Attention, ça peut être un coup de poker, ça peut être un truc qui fait x1000, tu vois, j'en sais rien du tout, ou un x100 sur un malentendu. Ça a l'air assez propre, mais vraiment, les capitalisations à moins d'1 million, c'est vraiment, c'est délicat quand même, hein, parce que, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un engouement, un intérêt pour ce projet? Je sais pas. Donc voilà, on a quand même un site plutôt propre, hein, où on peut voilà, apprendre. On a les docs, on a du stacking, on a des launchpads, etc. On a quand même les métriques qui sont là. Donc voilà, si j'ai bien compris, c'est un écosystème, hein, une plateforme décentralisée de contrats intelligents. Et c'est ça aussi le problème, c'est que c'est pas vraiment très précis. Voilà, donc c'est une plateforme de contrats intelligents qui développe des projets, on sait pas trop. Donc si toi t'es dedans, dis-moi gangster, dis-nous en plus un peu, ou si t'as des docs à partager un peu en commentaire, on garde ça, voilà, on a une roadmap, donc là on est au testnet, non ça même pas, on est au mainnet, hein, mais ça fait du testing encore, il y a du sharding, donc ça c'est très intéressant, hein. On nous met sharding, faudra aller voir ça un peu plus près, mais voilà, un truc un peu basique, Q3, voilà, on a amélioré les performances, on a des petits tableaux comparatifs à voir, quoi, hein, puisque High Utility Value d'apps, Hedera, il en a quand même, hein. Hedera, Phantom, il y en a quand même dessus, donc vraiment, faites très attention. On a quand même la team, ça c'est très bien, on a les LinkedIn. Donc voilà, je pense qu'on reviendra dessus. Balance-nous un peu des infos, Gangster, sur ce projet, parce que si ce projet est sérieux et qu'on est à 500 000 de market cap, un petit x100 comme ça sur un malentendu est possible. Astar que je connaissais pas du tout. Donc pareil, un peu pareil, un plateforme de contrat intelligent. Mais là, un peu plus intéressant, sachant qu'on a une capitalisation boursière de 200 millions et que la fully diluted, elle est à 380. Donc on est à peu près à la moitié. Donc attention, encore, il va y avoir beaucoup de libération. Mais c'est un peu plus raisonnable que l'autre, c'était 500 000, 12 millions. C'est beaucoup. Donc Astar, plateforme de contrat intelligent, si j'ai bien compris, tournée vers le Japon. Donc voilà, du multi-chain en plus, smart contract. Donc ça peut être très bien. On a un site très beau, hein. Si j'ai bien compris, voilà, Astar est le plus populaire des plateformes de smart contract du Japon. Donc apparemment, ils vont se tourner vers le grand public et les entreprises. Donc voilà, Astar Japan Lab, c'est vraiment pas mal du tout. Je ne connaissais pas du tout, hein. Ouais, c'est un peu basique, voilà, on a les différents acteurs, donc les développeurs, les collecteurs, les stackers, donc ceux qui vont faire tourner les validateurs, hein, en fait, les nœuds, les validateurs, les stackers et les utilisateurs. Donc voilà, très classique, mais on n'a pas besoin de beaucoup plus. On a la tokenomics qui est vraiment facile d'accès, ça on va aller voir ça, je pense, dans une autre vidéo où on va vraiment regarder ça plus en détail. Mais plutôt très intéressant, j'aime bien le style, et ce qui semble intéressant, c'est voilà, c'est que c'est tourné vers le Japon. Donc il va falloir aller regarder
la team, hein, parce que du coup, là, on a une petite app, j'ai un peu regardé. J'ai pas trop compris, on a quand même du stacking, on a de la DeFi un peu en soi, hein, on sait sur Polkadot, on a aussi MetaMask, mais voilà, ça peut être intéressant à surveiller. Merci pour le tuyau. Par contre, il met un peu de temps à charger le site. Portal à Star Network. Donc, on a du stacking, du NFT, connecté tout à l'heure, déconnecté parce que faites très attention aussi, hein. Sur ces projets, si on ne connaît pas trop, on peut se connecter, mais il ne faut pas signer n'importe quoi. Il faut aussi révoquer, ensuite déconnecter. Quand vous avez fini, vous vous déconnectez sur votre wallet et ensuite vous pouvez en révoquer si vous avez signé des choses où vous n'êtes pas trop sûr. Donc bon, là, ça se connecte pas trop. Mais bon, c'est du stacking, il y a de la DeFi, du NFT. Et voilà, à voir, hein, puisque je sais que le Japon va vraiment avoir besoin des NFT, hein, parce que là, on sait qu'ils sont dans une politique de technologie, un peu d'avancement de la technologie. Donc on leur souhaite ça et on va aller regarder ça un peu plus en détail plus tard. Telcoin, ça fait longtemps qu'on m'en avait pas parlé de Telcoin. Donc Telcoin, projet, justement, on en parlait au début de la vidéo, sur la blockchain, sur le mobile. Donc le mobile money, donc utiliser la blockchain, faire des transactions sans avoir besoin d'avoir une connexion Internet. Donc c'est vraiment intéressant comme narratif, je trouve. Donc, aujourd'hui, attention, il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de concurrence. Telcoin, ça fait un moment donné aussi que ça existe, hein, il me semble, ça fait plusieurs années. Et ouais, ça fait bugger, j'ai peut-être un peu trop d'onglets ouverts, voilà. Telcoin, regardez-moi cette charte de l'enfer. Alors vraiment, ça fait vraiment flipper. C'est vraiment le truc, je pense pas que ça ait les capacités de survivre. Voilà, ce coin, parce que ça fait depuis voilà, 2018 qu'il est là. Il a eu un jour de gloire pendant le bull run et c'est revenu comme ça. Ça peut très bien ne jamais remonter. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre le narratif de Telcoin justement, qui est le mobile money. Aujourd'hui, on a Litecoin qui s'intéresse à ça. On a Aleph Zero, Quantum, non, Quantum, Aleph Zero, on n'en a pas parlé, pardon. Quantum qui s'intéresse à ça, on en a parlé aussi. Ça peut vraiment, vraiment faire la différence. Donc, vous, à voir quand même. À voir, hein. J'enterre pas le projet, mais je pense que si on est dans ce narratif, il va falloir creuser justement. Je pense qu'on va faire une vidéo. Justement, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo justement sur le mobile money, qui est un des narratifs qui peut vraiment faire des explosions, mais à la hausse incroyable, où on comprend rien à ce qui se passe. En tout cas, Telcoin, à se méfier. Mais voilà, je vous laisse aller creuser quand même, aller voir les white papers et tout. Peut-être que moi je me trompe. On a Dent par contre dans le mobile money, ça c'est un projet. La charte est vraiment infernale aussi, hein, pareil, mais j'y crois un peu plus que Telcoin. Dent c'était justement un fournisseur de eSIM, donc de carte SIM virtuelle, qui sera powered par la blockchain justement. Donc vous pourrez avoir votre petit forfait, mais en mode décentralisé. Donc vraiment ça c'est vraiment sympa. On est carrément à 69 millions sur 70 millions, donc on a quasiment tous les tokens qui sont en circulation. Et je pense que c'est aussi pour ça que le truc flore et ne monte jamais, c'est qu'on a trop de jetons en circulation. Donc un burn peut-être pourrait être bénéfique pour le projet. Là, ça reste quand même un projet qui est là depuis 2018. Pareil, c'est vraiment à voir. Parce que ce genre de projet, au bout d'un moment, ils vont se faire fumer par la concurrence. C'est ça le problème en fait. Mais là, ici, c'est un narratif qu'il faut vraiment surveiller. On voit que tout le monde est bullish, hein. Ouais, on voit sur les commentaires de CoinMarketCap, si les gens sont bullish, tout le monde est bullish. Donc est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je n'en sais rien. Mobile Connectivity pour Messenger, People, Blockchain Powered, FinTech Apps, bon, ils sont sur beaucoup d'applications du coup qui sont liées au mobile. Mais voilà, le eSIM, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir voir. Le site est vraiment très propre, hein. C'est vraiment très propre, depuis 2017. C'est vrai que c'est forcément une bonne chose. Est-ce qu'il aura son jour de gloire un jour? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, le projet est excellent. On ira voir un peu la team dans une prochaine. Les deux derniers projets, on m'a parlé de Flash Technologies. J'ai vraiment pas réussi à trouver beaucoup d'infos. Donc vraiment attention sur ce projet. J'ai pas réussi à trouver d'infos plus que ça en vrai, hein. Donc Gangster, si tu étais sur Flash Technologies, t'avais l'air assez bullish dessus. Mais donne-nous un peu d'infos en commentaire. Donne-nous des petits liens, des petites sources qu'on puisse aller creuser tout ça. Mais moi, je me méfierais vraiment beaucoup de ce genre de projet. Parce que j'ai cherché un peu. Ce que j'ai trouvé, c'était de la DeFi un peu poussif, peut-être, hein. Moi, je n'irais pas dans ce genre de choses. Après, voilà, c'est pas encore listé. Mais par contre, moi, quand je regarde au feeling, c'est le genre de truc qui peut rug pull, tu vois. Après, je veux pas mal parler, hein. S'il faut, le truc va vraiment révolutionner la blockchain. Du coup, moi, j'ai pas fait assez de recherche dessus, justement, parce que j'ai pas pu trouver assez. J'ai accédé au site.
C'est assez basique, je vous laisserai aller voir si vous voulez, hein, je ne me suis pas connecté, mais faites vraiment, vraiment attention. Personnellement, je trouve qu'il y a des opportunités vraiment meilleures que ça, et il faut vraiment faire attention en plus aux arnaques. Donc, dis-nous ce que tu en penses toi en commentaire, et on regardera ça un peu plus poussé quand on aura plus d'infos. Et enfin, un dernier gangster qui nous parle de SaucerSwap. Donc SaucerSwap, un swap décentralisé, donc un DEX, un exchange décentralisé sur Hedera. Vous savez que j'adore Hedera. Donc on a une capitalisation boursière de 8,5 millions et la fully diluted, elle est à un peu plus de x2. Donc ça, attention, il y aura sûrement des libérations de jetons et donc une pression vendeuse. Mais malgré tout, c'est un des projets. D'ailleurs, il a pumpé récemment un peu. Là, c'est quoi ce genre de pic? Ça, c'est bizarre. Mais bon, c'est normal, hein. À 8 millions, la moindre baleine qui fait un pump and dump, ça fait ça. En tout cas, moi, j'avoue que j'aime pas mal du tout ce projet. Donc, tout sur Swap, très joli visuel. Donc, c'est un deck sur Hedera. Et en vrai, ben, ça peut être très très sympa, hein. Donc, on a 26 millions locked. C'est très respectable, hein, pour un swap sur Hedera qui est blockchain un peu shadow pour l'instant. On est en plein bear market, c'est pas mal. Donc, ça volume à 200 000. Donc 200 millions, pardon. Tacked 51%, très très raisonnable. Donc voilà, on a un peu de tout, on a du farm, du stake, on a un bridge et tout. Un swap qui est sympa, on a du trending. Donc franchement, ça, vous voyez, c'est pas conseil en investissement, hein. Je vous dis pas d'investir dessus ou pas, mais pour faire un petit x10 sur un malentendu, ça, c'est un peu pépite, si vous voulez mon avis. Donc j'aime beaucoup, merci de m'avoir aiguillé sur ce petit DEX sympa, sous les radars, tu vois, à 8 millions, hein, pour l'instant. C'est clairement le truc qui peut faire x10, x20 comme ça, qui est des pump sur Swap peut vraiment, vraiment devenir sympa parce que je vois que l'interface est super sympa, c'est accessible. Il faudra aller checker les liquidités quand même, hein, s'ils ont pas mal de liquidités. Et en fonction des concurrents aussi, des decks sur Hedera que j'ai pas trop regardé. Mais moi, quand je vois ça, juste au visuel comme ça m'inspire confiance. Donc on ira voir les docs une prochaine fois, hein. Là, on a fait une vidéo assez longue, hein. Je pensais faire une vidéo un peu plus courte. Mais en tout cas, voilà, on a quand même tous les docs qui sont là. Donc voilà, on ira checker les tokenomics, hein. Puis elle est sympa en vrai. On a la tokenomics juste là. On a la gouvernance. Donc on va aller voir ça. En tout cas, merci de m'avoir aiguillé sur ce token. En tout cas, on a fait 10 tokens qui ont quand même pas mal de potentiel. Certains que j'aime pas trop, mais certains que j'aime beaucoup. Donc merci, hein, franchement à tous d'avoir participé. Donnez-moi d'autres tokens un peu on va un peu dig tout ça là pour le prochain bull run. On va un peu se mettre bien pour se mettre Gucci pour la mission Bahamas le gars. En attendant, je vous dis, l'argent c'est cool, mais n'oubliez pas, prenez soin de vous et des vôtres en priorité. Et un peu, prenez du temps pour vous aussi. Et on se dit à la prochaine. Ciao!